La Fresh Morning. UrbanFM.fm. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, tu connais Monsieur Césac. Oui, je connais Monsieur Césac, ça fait un moment qu'il n'était pas passé ici. Et comme je lui disais en off, il nous a manqué. Donc bon retour à la maison. Monsieur Césac, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Et comment se passent les activités de la GEAC depuis notre dernière rencontre? Oui, ça va. C'est bon. Alors là, je profite déjà pour vous remercier parce que je pense que vous faites un travail de conscientisation par la bonne humeur ici. Oui. Et forcément, cela a des impacts qui sont assez probants. Oui. Nous, on vous remercie parce que nous essayons de faire un travail qui est, on va dire, social. Par exemple, ce séminaire qu'on va faire, c'est un séminaire qui est gratuit. Oui. Et vous aussi, on se rend compte qu'il y a aussi encore des gens dans la société qui font du social. Oui. Et ça nous fait vraiment plaisir. Merci. La dernière fois que je suis venu à votre siège, vous avez changé de siège? Oui. Nous avons changé de siège et ne me demandez pas pourquoi, parce que là, c'est beaucoup de choses bien bizarres. Beaucoup de choses. La dernière fois que je suis venu, on avait une petite conférence sur les rêves. Oui, exactement. Là, les rêves. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui croient aux rêves. Est-ce que vous pensez qu'il faut croire aux rêves ou bien c'est juste de l'imagination? On en avait déjà parlé, mais depuis un bon bout de temps, j'ai des personnes qui sont vraiment à fond dans les rêves. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Oh, j'ai fait un rêve sur toi, Dafresh. Fais attention. Oh, Dafresh, appelle-moi vite. J'appelle et puis, c'est quoi? Oh, j'ai fait un rêve. Par contre, moi, voilà, il y a une fois, il y a 3 semaines, j'ai fait un rêve où je rentrais de mes ambiances et puis il y avait l'eau au même niveau de la fenêtre. Vous voyez, la maison était en étage. C'est comme si je dormais à la fenêtre ouverte, mais c'était une maison en étage. Donc j'étais peut-être au 4e, au 5e étage, mais l'eau arrivait au niveau de la fenêtre, mais sans jamais m'inonder en fait. Et je trouvais ça bizarre. Que l'eau dépasse, mais ça ne m'inonde pas moi. Monsieur Césac ne va pas interpréter. Non, je n'ai pas dit qu'il va interpréter, mais parce que la dernière fois on était sur la télé sur les rêves à GEAC, et puis bon. Oui. Ça, Non. et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à à faire un peu plus attention à mes rêves. Oui. Et je vous disais que moi je rêvais pas. Vous m'avez dit que tout le monde rêve. Donc j'ai essayé de mettre un peu de l'attention dessus, quoi. Oui. Bon, vous voyez, en fait, les rêves, ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société qui ne s'occupe pas de nous enseigner les choses qui sont essentielles. Quand un enfant il naît, on l'envoie à l'école parce qu'on trouve que c'est obligé d'aller à l'école pour avoir une place dans la société. On essaye de lui donner une éducation, mais à bien observer tout ça, finalement les choses qu'on nous enseigne sont seulement pour avoir une vie matérielle plus ou moins épanouie. Mais seulement, il y a des questionnements qui restent à l'intérieur de l'individu. Par exemple, quand on se marie, comment on gère ça? Dans le fond, on ne nous apprend pas comment on fait ça. Par exemple, quand 2 personnes vivent ensemble, même si ce n'est pas dans un mariage, quand 2 personnes vivent ensemble, un frère et une sœur qui sont là dans la même maison, on voit qu'il y a toujours des ennuis, des difficultés. La colère, c'est quoi? C'est quoi cette chose? La science, par exemple, ne s'est pas donné la peine d'étudier ce genre de choses, peut-être parce que ses moyens sont limités, mais pourtant, ça reste des choses qui, on va dire, font souffrir l'être humain. Oui. Alors finalement, c'est pour ça que la GEAC existe. En tant qu'institution qui étudie avant tout les choses qui rentrent dans le cadre du bien-être humain et qui essaye de prendre en compte ce que la société a laissé de côté. Parce que vous pouvez avoir un doctorat, jamais on ne vous enseignera comment on se comporte quand on a des soucis. Quand vous avez perdu un parent cher et que ça vous fait mal, comment on fait? Non, on ne nous a pas appris ça. On nous laisse à nous-mêmes nous gérer avec ça. Et ça, c'est ce que AGEAC essaye de... C'est ce vide que AGEAC essaye de combler. Est-ce qu'on peut enseigner ça aux gens? Justement, le séminaire que nous allons faire le 30 juin prochain, à partir de 8h45, c'est concernant ça. Nous allons commencer, par exemple, dans une première partie à parler de la méditation. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'est arrivé, puisque j'interviens régulièrement sur
dans beaucoup de situations, dans des séminaires, dans des conférences ou encore dans des radios ou autres médias, on se rend compte que quand on parle de méditation, les gens se disent ça c'est quelque chose de bizarre. C'est la loge. Ces gens-là, ils sortent de leur corps. Qu'est-ce qu'ils font, la méditation? C'est des sectes. et Exactement. Bon, à la limite, moi, ça me fait rire. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas pris le temps d'enseigner les choses aux gens correctement. La méditation n'est pas cela. Nous enseignons la méditation aux personnes qui viennent à nos activités, par exemple, pour éviter ce que nous appelons des souffrances inutiles. Qu'est-ce qu'on appelle une souffrance inutile? C'est une forme de souffrance qu'on aurait pu éviter, mais qu'on s'inflige pour rien. C'est comme, par exemple, vous marchez dans la rue et quelqu'un, il vous piétine. Vous avez le choix entre vous mettre en colère, comme on dit, et... Laissez passer. Ou vous laissez passer. Mais des fois, vous allez vous dire que se mettre en colère, ce n'est pas un choix. Que ça vous prend comme ça. Ou que c'est vous qui vous mettez en colère parce que vous avez raison. Mais le problème, c'est que l'être humain ne se connaît pas. On ne se met pas en colère parce qu'on a raison ou parce qu'on le veut ou parce qu'on ne le veut pas. Le problème, c'est qu'il y a une énergie erronée à l'intérieur de nous qui, lui, n'aime pas qu'on le piétine. Et si on commence par s'observer, on commence par découvrir que dans le fond, cette colère, elle est indépendante de nous. Mais jamais si on ne s'observe, si on ne s'étudie soi-même, on ne peut arriver à cela. Mais quand on dit ça, une personne peut penser que non, moi je suis comme ça, je suis né comme ça, la colère c'est comme ça, mon père est comme ça, ma mère est comme ça, chez nous on casse tout, c'est comme ça. Bon, cassez tout. Ce qui est sûr, vous allez finir par casser votre corps physique. C'est-à-dire vous allez détruire votre corps. Parce que l'extrême de la colère, c'est lorsque vous allez commencer à avoir des maladies comme l'hypertension. Quand vous allez commencer à avoir du mal à supporter le moindre bruit. Parce que justement, en grandissant, le corps, vous savez, le corps est rempli de beaucoup de réserves. Mais le corps est tel que malgré toutes les réserves qu'il a, il ne peut pas supporter, on va dire, des souffrances qu'on lui inflige de façon continuelle. Donc, à partir d'un certain moment, le corps, il commence par s'affaiblir. Et là, on commence par observer les conséquences du mauvais traitement que nous avons infligé à notre corps. Et la colère fait partie de ce mauvais traitement. Mais monsieur César, qu'une gifle vaut mieux qu'un temps de méditation pour comprendre sa colère. Quand vous piétinez, vous lui allongez un direct, au lieu de perdre son temps à aller faire des méditations pour savoir pourquoi il m'a piétiné, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Oui, vous avez peut-être raison. Mais ce qui se passe, c'est que si vous lui mettez une gifle, il y a deux possibilités. Soit il est plus faible que vous et il ne va pas arriver à réagir, ou si vous avez un peu de malchance, il est plus fort que vous et là il va vous écraser. Mais dans les deux cas, il est évident que vous deux, vous vous faites mal. Parce que là où vous êtes en train de répondre à cette gifle, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, si vous vous observez, il y a une émotion négative qui s'est installée. Une émotion de colère, vous tremblez. Des fois, vous transpirez en même temps. Et chez l'autre personne également, vous déclenchez la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, cette émotion négative, peut-être vous ne le savez pas parce que la science ne nous a jamais montré ça, mais ça laisse sur vous des traces. C'est un poison que vous vous envoyez. Peut-être là, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour qu'on puisse démontrer tout ça, mais ça serait bien si vous pouvez de chercher un peu sur Internet les travaux d'un certain docteur japonais qu'on appelle Masaru Emoto, qui a fait des recherches sur l'effet de la pensée sur l'eau, l'effet de tout ce qui se passe, les émotions négatives, l'effet que ça a sur l'eau. Et il a constaté que quand quelqu'un se met en colère, alors ça transforme l'eau en quelque chose qui, observé au microscope, c'est sale. C'est-à-dire, les résultats de ces travaux, quand vous regardez cette eau qui est dans l'environnement de quelqu'un qui s'est mis en colère, cette eau se transforme en quelque chose de sale que vous-même, vous n'aurez pas envie de boire. Quand on regarde au microscope électronique qui fonctionne avec résonance magnétique. Alors que vous voyez, nous, à l'intérieur de nous, on a beaucoup d'eau. On dit que l'être humain, il est rempli d'eau. 70%. Et regardez ça. Ça veut dire que quand vous vous mettez en colère, votre sang se transforme en quelque chose qui est empoisonné. Mais le sang est ce qui inonde votre cœur. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous empoisonnez. Et l'autre aussi, il s'empoisonne. Mais on ne s'en rend pas compte. On ne nous a pas enseigné ça. C'est ça le drame. D'accord. Et au-delà de ça, de façon plus simple, quand vous lui mettez une gifle, soyez sûr que là, vous avez mis en péril une relation, par exemple. Vous vous êtes créé un nouvel ennemi. Ça veut dire que demain, si vous rencontrez cette personne quelque part où votre vie tient à lui, alors vous avez signé votre arrêt de mort. Alors à quoi ça sert? On observe des familles où on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'asseoir et parler. Les réunions de famille finissent toujours avec des disputes. Pourquoi c'est comme ça?
Parce que les gens, ils ne font pas l'effort de se regarder et de se rendre compte qu'à l'intérieur, il y a des énergies erronées qui sont à l'œuvre et qui travaillent. Ce n'est pas une question de spiritualité ou de quoi que ce soit, c'est une question réelle qui est là, qu'on vit tous les jours. Pourquoi est-ce que le patron, on va dire, il brime les employés? Parce qu'il ne comprend pas, lui-même ne se regarde pas. Il ne se met pas à la place de l'employé. Alors toutes ces choses, on a besoin de les étudier, de les comprendre. Et justement, la méditation, quand on en parle, ce n'est pas seulement pour réfléchir, c'est aussi pour, par exemple, quand nous avons mal, évacuer cette douleur. D'accord. Donc le séminaire, c'est le 30 juin. Oui. C'est juste une journée, hein, pas plus. Ça va d'ailleurs être une demi-journée. D'accord. À partir de 8h45, nous allons donc intervenir sur la méditation. Montrer comment est-ce qu'avec la méditation on peut se calmer. Quand on a des soucis, des choses qui nous dérangent, comment on peut évacuer tout ça, retrouver sa paix, son calme. Et ensuite, on va faire un exercice de méditation guidée ensemble. D'accord. Vous allez voir que c'est quelque chose de simple, de naturel. Et après ça, on va prendre une pause. À 10h45, on va prendre une pause. Et à partir de 11h, on va développer un deuxième thème qui est le thème de la loi du destin. On va parler du destin. D'autres y croient, d'autres n'y croient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les tenants et les aboutissants de ça? C'est ce sur quoi on va intervenir à partir de 11h pour finir à 12h30. Et ce sera où? À la chambre de commerce de Libreville. Gratuit? Oui. Gratuit. Combien d'intervenants? Un intervenant. C'est vous? Oui. D'accord. Donc ce matin, on recevait Monsieur Césac de l'AGEAC qui venait donc nous parler du séminaire qui va avoir lieu le 30 juin à la Chambre de commerce et à partir de 8h45 minutes. 8h45 minutes. Monsieur Césac, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ah oui, merci beaucoup à vous aussi. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm